Ndeye Khady Diouf. Le Sénégal se dote d'un nouvel avion de commandement présidentiel. Il s'agit d'un A320 Neo qui va remplacer le A319, l'avion qui avait été acquis en seconde main en novembre 2010 et qui assurait le service depuis mars 2011. Selon la note de la présidence, cette acquisition va mettre fin aux fréquentes et onéreuses visites techniques de l'avion présidentiel, ainsi qu'aux dépenses de location d'aéronefs pour assurer les missions. La note du palais renseigne également que l'avion A319 sera donc mise en vente, plus économe en carburant et plus performant par son rayon d'action. Le nouvel avion de commandement est acquis suite à un contrat d'achat payé par échéance. La dernière est arrêtée à la date de la livraison prévue le 16 juillet prochain. Et pour Meïssa Babou, le moment est mal choisi pour exécuter cette dépense qu'il qualifie de prestige. L'économiste estime que ces 60 milliards mobilisés pour l'acquisition de ce aéronef à 320 présidentiels pouvaient donc servir à combler le gap dans d'autres domaines et secteurs d'activité, d'autant plus qu'il est donc question de relance économique et de l'employabilité des jeunes. Meïssa Babou, joint au téléphone par Fatoumata Diop. En tout cas de la COP, avec tous les problèmes que nous sommes en train de vivre. Si on prend en plus toute cette fanfaronnade de ces déplacements de campagne qui sont prévus, on sent nettement que quelque part, nos dirigeants quand même savent vivre leur business. Et c'est le Trésor qui a déboursé 60 milliards. Je le dis peut-être servir à relancer l'économie ou de l'agriculture. 60 milliards, ce n'est pas rien. Donc, l'impact est là. Alourdir les dépenses publiques, c'est une façon quand même d'impacter négativement effectivement sur la marche du pays. D'autant que cet investissement n'aura pas quand même des impacts positifs, très positifs sur le plan économique au Sénégal. Le coût du nouvel avion présidentiel acquis par l'État du Sénégal n'a pas été dévoilé par le gouvernement qui évoque des raisons de sécurité. Seulement le Sénégal qui est dans des difficultés économiques avec le plafonnement du taux d'endettement. C'est dire que le moment est mal choisi. N'est-ce pas Fatou Abdoundiaye? Le président de la République a acheté un nouvel avion présidentiel. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé sans pour autant évoquer le montant. Mais d'après certaines informations, l'avion coûterait près de 103 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA. Cette somme est d'autant plus faramineuse que le Sénégal est un pays qui croule sous le poids des dettes au rythme et taux suicidaires. Pourtant, comme par enchantement, certains sont d'accord, on jubile par-ci et parle de sécurité par-là, alors que récemment, le président de la République, Macky Sall, demandait l'annulation des dettes. En plus de cela, les priorités sont ailleurs. Combien d'élèves font leurs cours dans des abris provisoires? Combien de centres de santé souffrent de manque d'équipement et de personnel? Combien de femmes enceintes accouchent sur des charrettes ou des motos au cours de leur acheminement à cause de l'enclavement de leur terroir? En tout, le Sénégal traverse des difficultés économiques en cette période de Covid-19. Un nouvel avion présidentiel n'est pas du tout une priorité. Venons-en à la baisse de la production et du rendement de l'anacarde au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Gambie. Des experts en agriculture des trois pays en conclave à Ziguinchor mettent en place un pôle du chercheur plutôt intégré pour faire face à la situation qui vit la filière anacarde. Des études seront faites au niveau des différents pays pour voir quel soutien ou plutôt quelle solution apporter à ce phénomène. Ibrahim Sissé, responsable régional du département agricole du projet Shelter for Life au micro d'Abdourahmane Diallo. On se rend compte que c'est l'ISRA qui s'est beaucoup plus impliqué dans la recherche sur l'anacarde. On a eu quelques résultats en Gambie et pratiquement pas de résultats au niveau de la Guinée-Bissau. Ce qui fait que donc la synergie des chercheurs sera utile. Comme on parle de projets intégrés, on va aussi mettre en place un pôle de chercheurs intégré qui met en place en tout cas un programme de recherche qui est harmonisé dans les trois pays. Mais le focus sera mis sur l'amélioration variétale compte tenu de la baisse des rendements qu'on a constaté dans les trois pays. Et nous parlons à présent des travailleurs de la CNO, la société en charge de la gestion de l'exploitation et la distribution de l'eau potable en zone urbaine et périurbaine donc du Sénégal, qui ont décidé de profiter de la visite du ministre de l'eau et de l'assainissement à la direction de CNO, donc à Anne ce mardi, pour montrer leur mécontentement. En effet, ils ont décrété une journée de port de brassard rouge le même jour. Par cet acte, les travailleurs veulent montrer leur frustration et leur mécontentement
gouvernement suite au point de désaccord issu des négociations entre les représentants des travailleurs et la direction. Mohamed Diop nous en dit plus. Les travailleurs de la Sen'Eau, la société en charge de la gestion de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et périurbaine du Sénégal, ont décidé de montrer leur mécontentement. Ils ont décrété une journée de port de brassard rouge le mardi 25 mai prochain, date qui coïncide avec la visite du ministre de tutelle, Serigne Mbaye Thiam, au siège de la direction générale à Anne. Par cet acte, les travailleurs montrent leur frustration et leur mécontentement généralisé suite au point de désaccord issu des négociations entre les représentants des travailleurs. Ils préviennent que le plan d'action sera poursuivi et si la direction générale campe sur ses positions à la rencontre de la dernière chance prévue le vendredi 28 mai, une procédure de dépôt de préavis sera enclenchée selon ces travailleurs de la Sen'Eau. C'est dire qu'un vent de protestation attend donc le ministre de l'eau et de l'assainissement qui en plus devra apporter des réponses face au manque criard d'eau dans différentes localités du pays. Le coordonnateur du mouvement Réaction montre sa niette catégorie face au nouveau redécoupage. Selon Goffey, les Parcelles Assainies ne doivent aucunement être rattachés au département de Guédiawaye pour des fins politiques. En assemblée générale, le leader du mouvement Réaction a déclaré sa candidature pour les prochaines élections locales pour diriger la municipalité. Pour plus de précision, écoutons-le au micro de Younoussa Baldé. De prendre les Parcelles Assainies et de l'insérer dans le département de Guédiawaye, ce qui serait une grave erreur et monumentale. Parcelles Assainies ne doit pas quitter le département de Dakar. Si M. le Président de la République, Macky Sall, a des soucis dans son parti politique pour gérer des intérêts des uns et des autres, ce n'est pas notre problème à nous. Il n'a pas le droit d'utiliser des décrets présidentiels pour peut-être gérer des guerres de parti. Mais il ne doit pas utiliser un décret présidentiel pour essayer de régler des problèmes de parti politique. Ce serait irresponsable. Nous comptons sur toute la jeunesse des Parcelles Assainies pour se lever, faire une union sacrée autour de ça et marcher pour dire qu'on n'est pas d'accord sur ce découpage administratif-là. Touche pas à Pikine, le mouvement banlieue donc à venir solde la mobilisation pour défendre l'intégrité territoriale du département de Pikine, excepté le détachement de Keur Massar. Ce mouvement en point de presse désavoue les approches et formules avancées pour rattacher Dalifort dans le département de Dakar. Boubacar Ba, président du mouvement banlieue à venir au micro ici de Nonko Bakayoko et Tidiane Diop. Et les délégués de quartier aussi, les imams, les personnes ressources, ils sont tous là. Et tout le monde est d'accord pour rester à Djahaï. Nous disons non à Sangalkam. L'APR n'a jamais perdu ici des élections. APR a gagné le premier tour en 2012. Je ne crois pas que dans le département de Rufisque, qu'il y ait un quartier qui ait fait ça. Et pourtant, on l'a réussi. Et depuis lors, jusqu'à présent, on gagne les élections. C'est un redécoupage politique. Omar Gueye veut solder ses comptes avec ses ennemis politiques. Parce que comment peut-on concevoir un redécoupage? Tu prends là où habite le maire, le fief du maire, tu le découpes, tu le mets ailleurs. Là où habite le premier adjoint au maire, tu le mets ailleurs. Là où habite le président des délégués de quartier, tu le mets ailleurs. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est un découpage politique. Il veut solder ses comptes politiques parce que nous ne sommes pas derrière lui. Et allons à Saint-Louis pour terminer, où la communauté chrétienne a aussi célébré la Pentecôte qui marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de l'Église. Dans la commune donc tricentenaire, à la place de la grande procession vers Popenguine, les fidèles chrétiens ont choisi d'organiser une marche jusqu'à l'église Notre-Dame de Lourdes, située donc dans le faubourg de Sort, avant de célébrer une messe dirigée par le curé abbé Louise Gomis. Nous l'écoutons avec Baba Karnia.